Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une plante que je cherche depuis des années. C'est une plante rare et protégée dans de nombreuses régions de Suisse, bien qu'elle puisse être beaucoup plus abondante en France. C'est une plante qui est très toxique et dont le nom est assez évocateur, assez connu dans les milieux de la cueillette. C'est la grande ciguë Conium maculatum. Je suis hyper content, je viens de la trouver et je suis au milieu d'une sorte de déchetterie. Il y a un point de collecte, il y a des bonnes odeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai enfin trouvé ma grande ciguë. En fait, cette année, je l'ai observée à 2 reprises. La deuxième, c'est ici. Et la première, c'est dans mon jardin. Là, il faut vraiment que je vous raconte un truc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Berthoud. Je suis environnementaliste et formateur en plantes sauvages depuis maintenant 9 ans. Et c'est assez fou cette histoire pour moi parce que cette grande ciguë, ça fait des années que je rêve de la rencontrer. Parce que comme j'enseigne les plantes, c'est important pour moi de pouvoir documenter les plantes fameuses, les toxiques importantes, pour pouvoir ensuite transmettre ces informations à tout le monde. Et donc j'ai fait d'innombrables sorties botanistes, j'ai même demandé de l'aide à des amis botanistes chevronnés, on est allé tenter de la retrouver dans des vieilles stations et à chaque fois on faisait chou blanc parce qu'en Suisse cette plante elle est rare, elle est même tellement rare que dans le canton de Vaud là où j'habite elle est protégée. C'est donc assez dingue pour moi après 18 ans de cueillette de pouvoir l'observer à 2 reprises et juste à quelques semaines d'intervalle. Et figurez-vous que dans le carré botanique où se situe ce centre de tri, la grande ciguë n'avait pas été observée depuis 1966. Mais alors pourquoi tant d'énergie pour essayer de trouver une seule plante? La grande ciguë, elle est assez fameuse dans les milieux de la cueillette. C'est une plante toxique, mais elle a quelque chose de particulier, c'est que durant l'Antiquité grecque et romaine, on utilisait cette plante pour exécuter des condamnés à mort qui devaient boire une décoction de cette plante, probablement mélangée à d'autres. Et il y a une grande figure, un nom très connu qui est Socrate, qui était exécuté pour diverses raisons. Il a dû boire cette fameuse potion de ciguë et donc ça rajoute un petit piquant à la légende de cette plante. En 2023, on avait fait un sondage sur la newsletter de Cueilleurs Sauvages pour savoir un petit peu qu'est-ce que les gens pensaient de cette plante. Et donc sur les 150 personnes qui avaient répondu au sondage, 99% des gens connaissaient cette plante. Ça montre que dans les milieux de la cueillette, la grande ciguë, elle est connue. Et puis vous étiez 80% à nous avoir signalé avoir peur de cette plante. Et également 68% à ne pas récolter certaines plantes sauvages par peur de se tromper avec la grande ciguë. Alors ces plantes sauvages, c'était quoi? Je vous cite les 3 premières qui sont apparues. En première position, on avait le cerfeuil sauvage et en deuxième, ex aequo, la carotte sauvage et le carvi, qu'on appelle aussi cumin des prés. Donc vous êtes nombreux à ne pas récolter l'une ou l'autre de ces plantes par peur de confondre avec la grande ciguë, ce que je peux tout à fait comprendre parce que ces 4 plantes, elles ont des points communs. Premièrement, ce sont des apiacées, la famille des ombellifères. Et parmi ces apiacées, on est dans le groupe des plantes qui ont des feuilles finement découpées, finement ciselées, un peu comme le persil. On verra après comment faire la différence. Une petite parenthèse par rapport au cerfeuil sauvage. L'information qui est la plus véhiculée, c'est que les racines sont toxiques, mais que les feuilles sont consommables sans aucun souci. Cette information est erronée. En 2025, on sait également que les feuilles du cerfeuil sauvage, Antriscus sylvestris, possèdent la même molécule que les racines, en plus petite quantité et en quantité variable, mais elles la consomment également. Je suis en train de vous préparer un gros dossier sur cette plante, donc abonnez-vous à notre newsletter ou à cette chaîne parce que ça sortira bientôt. En attendant plus d'informations, moi ce que je vous recommande, c'est beaucoup de prudence dans la consommation des feuilles de cerfeuil sauvage. Bon, revenons à mon jardin, là où je me situe actuellement. Le printemps passé, j'observe une petite apiacée, donc une plante avec ses feuilles finement découpées, finement ciselées, qui pousse. Et moi, c'est une famille que j'adore, donc dès que je vois une plante qui ressemble, j'ai envie d'essayer de la déterminer. Et là, ça ne ressemble à rien, à aucune autre apiacée, qu'elle soit toxique ou comestible, qui pousse autour de chez moi. Donc ça m'intrigue.
À ce stade, tout juvénile, il faut savoir que c'est une famille qui est très compliquée à déterminer et même les bons botanistes vont souvent dire qu'on ne peut pas la reconnaître. On peut faire des hypothèses, mais à ce stade, pas encore être sûr de sa détermination. Donc, un peu dans le doute et comme beaucoup d'entre nous le font actuellement, je teste avec des applications et j'en teste 4. Elles me donnent quasiment toutes des résultats différents, mais il y en a une qui me donne un résultat qui m'intrigue. Elle me dit Conium maculatum, donc la grande ciguë à 98% de certitude. Parmi les 4 applications, il y en a une qui me donne ce résultat et il va s'avérer qu'elle avait raison. Pour savoir quelle est cette application, il faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bon, à ce stade, je suis sûr de rien, mais si cette plante qui se trouve ici, si c'est bien la grande ciguë, comment est-ce qu'elle a pu arriver là alors que ça fait des années que je la cherche et qu'on n'est pas du tout dans son milieu de prédilection. On se trouve ici à 1200 mètres d'altitude. Alors que c'est une plante qui pousse plutôt en plaine, dans des endroits chauds. Elle est thermophile, elle aime le chaud. C'est vraiment très surprenant. Il faut savoir que je me situe ici, pas n'importe où. Premièrement, je suis très bien exposé, plein sud. En fait, j'habite à 1200 mètres d'altitude, mais le microclimat correspond plutôt à 1000. Ensuite, il y a le mur en pierre sèche qui va aussi emmagasiner de la chaleur, elle a poussé vraiment collée contre le mur. Mais surtout, comment a pu arriver la graine? Bon, ça peut être les oiseaux, ça peut être le pelage d'un animal, mais bon, ça fait loin par rapport aux stations connues. Et là, c'est vraiment assez dingue parce que, vous voyez, ces amas de bois, là, juste au-dessus, se trouve notre mangeoire à oiseaux. Elle est très probablement arrivée avec les graines qu'on a mis, nous, dans la mangeoire. C'est assez surprenant parce que ça montre que on amène plein d'espèces dans notre jardin et pas forcément celles qu'on attend et de la manière dont on pourrait s'y attendre. Au début, j'étais sûr de rien, mais maintenant, je peux affirmer avec certitude que c'est bien la grande ciguë Conium maculatum. Il y a différents critères qui me permettent d'être absolument certain. Et ces critères, ils sont très utiles, ceux que je vais vous partager, parce qu'ils vous permettent de faire cette reconnaissance en l'absence des fleurs et des fruits. Et c'est très important de pouvoir reconnaître une ciguë quand elle est jeune, parce qu'en général, dans la cueillette, on va récolter des feuilles quand elles sont jeunes et juteuses. C'est rare qu'on récolte des vieilles feuilles toutes fanées, non. Pareil qu'au jardin, on les veut bien tendres et juteuses quand elles sont petites. Et plus c'est petit, moins il y a de critères, plus c'est difficile. Heureusement, la grande ciguë, elle en a plusieurs qui, une fois qu'ils sont cumulés, et seulement lorsqu'ils sont cumulés, permettent d'être sûrs. Donc premièrement, ça on l'a déjà dit, elle se situe dans le groupe des apiacées qui ont des feuilles finement découpées comme un persil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des feuilles qu'on appelle pennées. Pennées, c'est quand on a des parties, des sortes de triangles, les pennes, qui sont disposées de part et d'autre de l'axe central de la plante. J'ai donc un grand triangle qui correspond au pourtour général de la feuille et je vais compter le nombre de triangles dedans, en partant par en bas. J'ai donc mon triangle principal et dedans un premier triangle à l'intérieur et à l'intérieur de celui-ci un deuxième, un troisième. J'ai donc une feuille qui est 3 fois pennée. Maintenant, quand cette plante va grandir, on a encore des triangles qui vont apparaître à l'intérieur et puis on peut monter jusqu'à 4 ou 5 fois pennée. Ça suffit pas parce que c'est dans ce genre de plante qu'il y a les petits problèmes de confusion. Donc on va encore cumuler 4 critères. C'est ces critères qu'il faut mémoriser pour être tranquille. Le premier critère, il apparaît assez rapidement, autant sur les pétioles, donc sur les tiges des feuilles, que sur la tige principale, la tige robuste qui va monter et qui va porter les fleurs. C'est l'apparition de taches pourpres, vraiment des belles grandes taches très marquées. C'est pas des dégradés, c'est clairement identifiable et on peut séparer les taches des unes des autres. La plupart des apiacées, des plantes qui vont avoir des taches pourpres, elles sont toxiques. On peut citer par exemple le cerfeuil des fous ou bien la berce du Caucase. Et ces taches, elles apparaissent très tôt. Au début, c'est petit, mais là, vous voyez ici, sur la tige principale, c'est vraiment très clair et très marqué. Et puis, on va ajouter un deuxième critère qui apparaît progressivement, c'est le fait que l'entier de la plante,
est complètement glabre. Glabre, ça veut dire qu'elle ne possède aucun poil, nulle part. Si on prend la carotte sauvage, elle est extrêmement velue, elle est même rêche quand on la touche. Le cerfeuil sauvage aussi, il a souvent des petites touffes de poils là où il y a les tiges qui partent. Bref, aucun poil sur la ciguë. Et là, on a eu un truc qui nous aide, c'est que les apiacées mortelles, les ciguës et les œnanthes, par exemple, sont glabres. Ça ne veut pas dire que toutes les plantes glabres sont mortelles, mais quand on voit une feuille finement découpée qui n'a pas de poils, on peut commencer un peu à se méfier. Et ensuite, on va cumuler un troisième critère qui est super efficace avec ces apiacées. La plupart des apiacées, quand on observe le pétiole, c'est-à-dire la tige, le support de la feuille, la tige de la feuille, on va observer une gouttière. On l'appelle ça un canalicule en botanique. Ça veut dire que quand on coupe le pétiole pour observer sa section, on va observer un U. Eh bien, la grande ciguë possède un pétiole parfaitement circulaire et en plus, il est creux. Et finalement, le dernier critère, on peut passer le doigt sur la tige et on va remarquer qu'il y a comme une sorte de petit flou, une petite pellicule de cire qu'on appelle la prune qui va partir, c'est-à-dire quand je passe le doigt, ça devient plus brillant. Cette prune, on va l'observer aussi sur à peu près toute la plante. En plus de la prune, on va observer une couleur particulière, c'est qu'elle est verte, mais un vert palichon, un vert qu'on appelle glauque, c'est-à-dire un vert qui tire vers le bleu. C'est un peu un vert un peu fade comme ça. Si je touche cette plante comme ça, je vais simplement éviter de me gratter les yeux et les muqueuses après. Ces 4 critères m'ont permis à eux seuls d'être sûr que j'avais bien affaire à cette plante. Ensuite, on va rajouter encore quelques critères, simplement le fait qu'elle va devenir très grande. Comme son nom l'indique, elle va pousser jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et puis, elle va avoir des toutes petites fleurs. En raison de sa taille, c'est assez surprenant, elles font 1-2 mm. Et finalement, des fruits tout ronds avec des petites côtes ondulées dessus. La probabilité de la rencontrer, en tout cas en Suisse, il est très faible. Bon, on voit qu'il n'est pas nul puisqu'elle est quand même arrivée dans mon jardin. En France, par contre, il y a pas mal d'endroits où elle est plus courante. Globalement, c'est assez dispersé sur le territoire. Pour essayer d'y voir un peu plus clair sur où est-ce qu'elle peut pousser, allez faire un tour sur les cartes de l'INPN ou d'Infoflora. C'est une plante qui est très dangereuse, hein. Elle contient des alcaloïdes, notamment la choïnine. On considère que 0,5 à 1 g de matériel végétal est déjà très dangereux, voire mortel. Donc c'est extrêmement puissant comme plante. Les feuilles contiennent un peu moins de cet alcaloïde. La partie qui en contient le plus, ce sont les fruits verts. L'ingestion de grande ciguë peut causer une paralysie des muscles respiratoires qui peuvent entraîner une hospitalisation ou la mort. Donc c'est vraiment pas une plante à prendre à la légère. On va éviter de la couper, on va éviter de s'en mettre du jus sur les doigts, surtout de se frotter les muqueuses et surtout pas de l'ingérer. Mais si vous soupçonnez une intoxication d'un de vos proches avec cette plante, je vous suggère vivement d'appeler tout de suite le centre antipoison de votre pays, de votre région, parce que ces symptômes sont vraiment très violents. J'imagine que vous voulez savoir quelle est l'application qui a pu reconnaître la grande ciguë au stade de jeune plantule parmi les 3 que j'ai testés. Si vous utilisez des applications de reconnaissance, ce qu'on attend d'elle, surtout quand on fait de la cueillette, c'est qu'elle puisse reconnaître une toxique et surtout, si je suis devant une toxique, qu'elle ne me dise pas qu'elle est comestible. Ça, c'est la pire chose qui pourrait se passer. Et la seule qui a réussi le check, le fameux check, c'est Flora Incognita. C'est la grande vainqueur de ce petit test. En tout cas, c'est une appli que j'utilise depuis de nombreuses années et que j'adore particulièrement. Je trouve qu'elle a toujours un petit degré d'exactitude en plus que les autres. Et surtout, quand vous faites une photo et que vous avez une détermination, il y a le pourcentage qui est souvent assez élevé, mais là, on voit qu'elle est juste, dans ce cas-là en tout cas. Mais ce que j'adore aussi, c'est qu'à l'intérieur de l'appli, quand vous descendez, vous avez les usages comestibles et médicinaux de la plante qui proviennent d'une base de données qui s'appelle Plant for a Future, qui est vraiment excellente. Et puis, vous avez aussi la toxicité et depuis peu, les symptômes et qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'ingestion. Ça, c'est des données qui sont officielles. Donc, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup
beaucoup à offrir cette application qui est gratuite et je vous recommande vraiment d'avoir plusieurs applis. Vous voyez là, il n'y en avait qu'une seule qui a pu faire le truc. Par contre, ça suffit à m'aiguiller sur la bonne voie. Les apiacées, c'est des plantes absolument fantastiques que personnellement j'adore. Et maintenant, tu sais tout ce qu'il faut pour pouvoir reconnaître la grande ciguë, même lorsqu'elle est toute jeune, même si éventuellement elle s'invite dans ton jardin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube et j'ai le projet d'en faire d'autres sur des sujets de cueillette assez chouettes. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà observé la grande ciguë autour de chez toi, si elle est abondante peut-être même. Et puis sache que on organise en Suisse toutes sortes d'activités, des cours, des formations sur tout plein d'usages des plantes sauvages. On a également des formations en ligne et énormément d'articles gratuitement à disposition sur notre blog Cueilleur Sauvage. Allez, belle cueillette, ciao!